Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue colombien à Pékin. Le marché de la chaussure en Chine, une aubaine pour les plateformes de vente en ligne. Exposition Poisson Rouge et cours impérial au musée du Palais. Les jeunes consommateurs chinois stimuleront la croissance mondiale du marché du luxe. Les Chinois post-1990 de plus en plus concernés par la gestion de fortune. Lors de sa première visite en Chine depuis son entrée en fonction l'an dernier, le président Douquet a été reçu par Xi Jinping avec une cérémonie de bienvenue et 21 coups de canon. En février, les deux pays marqueront le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les deux dirigeants ont convenu d'étudier la possibilité de connecter l'initiative Ceinture et Route à l'initiative Chine-Colombie. Le président Douquet a souligné que ces ententes soutiendraient le développement des deux pays au cours des 4 prochaines décennies. Tous deux sont résolus à défendre le multilatéralisme et le libre-échange. Les deux présidents ont évoqué des questions d'intérêt commun, notamment la crise socio-économique et politique au Venezuela. Les deux parties espèrent trouver une solution rapide au problème. Il est clair que les deux parties sont opposées à une intervention militaire et que toutes les deux souhaitent trouver une solution par la négociation pacifique et le dialogue. Le président Xi a déclaré que la Chine élargirait les programmes d'enseignement du chinois en Colombie et l'inviterait à promouvoir davantage le tourisme en Chine. La Chine offrira également à la Colombie 100 bourses d'études du gouvernement dans les industries créatives entre 2020 et 2022. 12 documents ont été signés après leurs entretiens. Ces documents incluent le transfèrement des personnes condamnées, la coopération économique et technologique, l'agriculture, les investissements et le commerce, les transports, le commerce électronique, l'importation d'avocats, la 5G et les finances. Le porc a été un autre produit importé de la Colombie qui fait l'objet de discussions et M. Zhao pense que la Chine approfondirait ses recherches à ce sujet. Les responsables colombiens ont également exprimé leur vif désir d'ouvrir un vol direct vers la Chine, dossier sur lequel la Chine semble vouloir travailler. L'amour des baskets s'étend désormais à la sphère internationale, alors que la mode de la rue et des tendances toujours plus jeunes gagnent en popularité. La demande a engendré le développement de plateformes de négoce de basket, dont Taobao d'Alibaba et Tmall, mais aussi DoApp, du média social sportif Roupu, et plusieurs autres sites de commerce en ligne. Mais tout ne va pas sans contradictions et plaintes. Sun Yanfang est à la tête d'un canal sur Internet de chaussures de sport et de passionnés de basket. Il reçoit nombre de plaintes d'abonnés qui ont acheté en ligne avant de se rendre compte qu'il s'agissait de contrefaçon. Ils se plaignent quant à la légitimité des chaussures, leur authenticité, qu'il s'agisse de vrais modèles ou de contrefaçon. Mais ils se plaignent aussi du service d'un service client très décevant. Et il y a d'autres problèmes. Les revendeurs qui tentent d'appliquer de fortes commissions, des contrôles qualité peu fiables et une logistique très lente. Parfois, si vous voulez acheter une édition limitée qui a été lancée sur un marché étranger, vous devez attendre plusieurs mois avant d'être livré. C'est pour cela que quand GOAT, une plateforme internationale de vente de basket, a récemment annoncé qu'elle entrait sur le marché chinois, les amateurs de basket se sont montrés ravis. Si jamais le prix est raisonnable, alors je vais les acheter. Si c'est une marque réputée, en général, ce sera de l'authentique. Je n'ai jamais acheté de contrefaçon sur les grosses plateformes. Si le prix est dans la moyenne du marché, alors je vais y réfléchir. Je pense que cela garantit la qualité. Lancé en 2015, GOAT compte 15 millions de membres dans le monde entier, 150 000 vendeurs sur sa plateforme. La Chine est désormais le second plus important marché de l'entreprise après les États-Unis. Donc elle lance une application en chinois, de même qu'un mini-programme sur WeChat pour ses clients chinois. De plus, Sun pense qu'il est important pour les marques étrangères de connaître les différences de gestion d'un business en Chine et à l'étranger. Nous savons tous qu'il n'y a qu'un très petit nombre de personnes qui aiment vraiment les sneakers et les négocient. Peut-être 1 ou 2 millions. Donc les statistiques sont des bulles, mais les gens l'acceptent et ceux qui font du capital risque l'acceptent aussi. Les entreprises étrangères ne connaissent pas cette zone grise. Ils y voient peut-être une compétition sans égale. Ce que Sun veut dire est qu'il y a beaucoup de données gonflées sur certaines plateformes chinoises comme le nombre de fans, le montant des ventes. Et là encore, le potentiel est clairement immense. L'entreprise d'analyse Statisia estime que le marché de la chaussure pour sportifs en Chine atteindra 9,5 milliards de dollars cette année. Mais GOAT semble avoir ses propres estimations quant à ce marché. Elle déclare que la Chine dépassera le marché américain des ventes de basket d'ici 2025.
Mardi, l'exposition Poisson rouge et cour impériale a débuté au musée du Palais. Organisée au Palais de la Joie prolongée dans l'est de la cité interdite, l'exposition présente près de 200 espèces de poissons rouges que l'on voyait autrefois dans la cour intérieure de la dynastie des Qing, qui a dirigé la Chine pendant plus de 270 ans jusqu'au début du XXe siècle. L'espèce connue comme Gouzed Red mérite une attention spéciale. Elle s'est virtuellement éteinte dans les années 20, peu après la chute de la dynastie des Qing. C'est mon père qui a réussi à la faire renaître. Je suis si content qu'elle retourne maintenant dans la cité interdite. Les poissons rouges ont pendant longtemps vécu dans le gigantesque complexe du palais. Durant la dynastie des Ming au XVIe siècle, les dirigeants impériaux et leurs familles ont souvent eu des animaux aquatiques dans les aquariums de leur résidence. De nombreuses peintures, porcelaines et autres objets d'art étaient commandés avec des dessins de poissons rouges. Et ce passe-temps et cette coutume ont continué avec les dirigeants de la dynastie des Qing. Dans les archives de la cour intérieure, nous voyons souvent des articles comme celui commandé par l'empereur Qianlong, un aquarium pour poissons rouges d'un dessin spécifique pour l'anniversaire de sa mère. Occasionnellement, il avait des aquariums en verre. Cela n'était pas commun à la cité interdite. L'exposition comprend plus de 34 objets sélectionnés à partir d'une vaste collection du musée du Palais. Tous ont été inspirés par les poissons rouges. Le plus spectaculaire objet est une peinture sur rouleau mesurant 13 mètres et décrivant plus de 100 espèces de ces créatures gracieuses. D'autres expositions comprennent des bols et des robes et des chaussures brodées avec des dessins de poissons rouges. Dans la culture chinoise traditionnelle, le poisson rouge est considéré comme une créature prometteuse. L'on pensait qu'il complétait et améliorait les symboles de la chance, comme la fleur de lotus et les objets en jade. L'empereur Daoguang au XIXe siècle aimait particulièrement le poisson rouge. De nombreux objets datant de son époque comprenaient des dessins de poissons rouges. L'exposition Poissons rouges et cour impériale sera ouverte pendant un mois jusqu'à la fin août. Les jeunes Chinois devraient devenir un moteur dynamique pour les ventes nationales et mondiales de produits personnels de luxe grâce à leur confiance solide en tant que consommateurs et à leur volonté d'acheter, a-t-on appris d'un rapport industriel. Le marché mondial des produits personnels de luxe devrait croître de 4 à 6% cette année grâce à la contribution importante de la partie continentale de la Chine, selon un rapport publié par la société de conseil en gestion Bain & Company et la Fondation Altagamma, fondation italienne de l'industrie des fabricants de produits de luxe. La Chine pourrait continuer à jouer un rôle dominant dans le marché mondial du luxe, a indiqué Bruno Lan, partenaire de la société Bain & Company, ajoutant que les consommateurs chinois montraient une forte préférence dans l'achat de produits de luxe en Chine grâce aux ajustements des prix, aux stratégies axées sur les consommateurs et aux initiatives du gouvernement. Selon le rapport, les jeunes générations présentent notamment une forte confiance en tant que consommateur, ce qui pourrait pousser la croissance du marché du luxe de 18 à 20% en glissement annuel à un taux de change constant en Chine. Les Chinois nés après la fin des années 1990 ou la génération Z seront un des facteurs façonnant le futur marché du luxe en raison de leur pouvoir d'achat important en tant qu'acheteurs fiers et impulsifs, a précisé le rapport. Un rapport précédent de la société Bain & Company indique que les dépenses chinois en produits de luxe ont bondi de 20% l'an dernier, représentant un tiers du marché mondial. Selon un récent rapport, la génération chinoise post-1990 est plus consciente de la gestion de sa fortune personnelle que ses parents, car cette génération, férue de technologie, a tendance à utiliser les services financiers en ligne. Ainsi, le rapport de l'entreprise de technologie financière Alipay, basé sur des sondages sur ses services de gestion de fonds, a montré que les jeunes du pays nés entre 1990 et 1999 commencent à gérer leur argent à 23 ans en moyenne, soit environ 10 ans plus tôt que leurs parents. Il a été aussi constaté que les jeunes utilisateurs d'Alipay interrogés utilisaient plus souvent leur fonds de marché monétaire Yepao pour déposer de l'argent que la génération précédente. La plateforme de crédit numérique Huobi est également un service populaire parmi la jeune génération, car elle s'est tirée le meilleur parti du service de crédit tout en évitant les dépenses excessives, a encore révélé le rapport. La jeune génération, qui évolue dans un environnement d'Internet rapide et d'applications abondantes, est indépendante et intelligente avec son argent, a déclaré He Tianhua, chargé de recherche à l'Académie des sciences sociales de Shanghai. Selon les données du Bureau national des statistiques, le revenu disponible par habitant de la Chine a augmenté de 6,5% en glissement annuel pour atteindre
15 294 yuan au premier semestre 2019, dont 8,6% pour les revenus immobiliers.